Let's go! Hey yo, bienvenue à un nouvel épisode de Exposé avec votre boy No Way José et... Fonzie on the mic! Et yes, c'est un nouvel épisode. On a voulu le faire en espagnol, mais la prochaine fois, on va faire en espagnol. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exposé con No Way José y Fonzie. Y Fonzie, sí, ¿cómo está? ¿Cómo está en Montréal? So, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, un nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'épisode avec un invité, dans le fond. Là. Parce que de temps en temps, il faut qu'on vous parle face-to-face, you know what I mean, exposé avec vous. Parlez les real things. Ouais, et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire un recap de Fuego. Ouais. Avant qu'on fasse ce petit recap de Fuego, on va donner nos shout-outs, comme toujours. Mais avant tout, guys, n'oubliez pas d'aller like, comment, aller subscribe. Ça nous aide tellement, là, sérieux, parce que comme ça, ben, ça nous motive. Et aussi, ça aide surtout l'algorithme de YouTube. Donc, s'il vous plaît, allez like, comment et share si vous pouvez. Yes, faut dire. Mais bro, on n'est pas seulement sur YouTube, mais on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Yo, TikTok, ça traîne pop. So, allez checker TikTok, man. C'est vrai. On a besoin de 1000 followers, là. On a besoin de 1000 followers. Comme ça, on va pouvoir faire des lives directs avec TikTok parce que ça s'en vient bientôt. Et à la 1000e personne, on a une surprise pour vous. Ouais. OK, on n'en dit pas plus. C'est ça, exactement. Allez nous follow, on va suivre. C'est ça, allez nous follow, guys. Ça va nous aider, support, you know what I mean? On a aussi Spotify. On est sur Spotify, Apple Podcasts. On est là. On va shout-out l'équipe derrière, bien sûr. On a The Right Focus, comme toujours. Let's go. On a Wise Eyes. On a aussi The Coolest Nerd. Non, puis aujourd'hui, on a un invité ici, derrière caméra en plus. Là. On va shout-out Dimension Latina, right? Il y a Dimension Latina qui passe tous les vendredis de 6 à 8, guys, au 101.5 FM. Puis on a qui ici en studio? On a Maggie G. Big shout-out à Maggie G. Go shout-out à Maggie G. Yes, elle est là, en train de nous prendre plein de photos. En tout cas, elle est là en train de prendre des photos pendant qu'on est en train de faire des choses comme rouler. Ah non, ça. Anyways, on va continuer avec l'épisode. Donc, petit recap de Fuego, man. Nous, premièrement, Fuego, on va parler de Fuego aussi, mais on va donner aussi un petit peu de nos reviews sur las tiraderas de Cosculluela avec Resident. Aussi, mais avant ça, on va commencer avec le sujet de Fuego. Puis, bro, big shout-out à la mère à Nali. Yo, il fallait qu'on fasse ça, G. Okay. Shout-out à la mère de l'artiste Nali ici, qu'elle-même, elle a performé à Fuego. Pourquoi on la shout-out? La raison pourquoi on la shout-out, c'est parce que, comme vous le savez, on arrive toujours en retard. On est arrivé en retard au show. Mais là, on a vu la ligne, on était comme, oh my God, on a tous cette ligne-là à faire, man. On dit, hey, let's go, on n'a pas le choix. Et on était quand même arrivé vers 12h30. Ouais. Et là, tout à coup, on marche, on voit la ligne, on écoute, hey! Là, on fait, c'est qui ça? Là, on fait, Gaddy, on est déjà populaire comme ça, là, comme toi, là. Ouais, puis là, on voit la mère Anali. Venez ici, venez. Bangam. Là, t'es comme, quoi, pour de vrai? Là, tout le monde nous checkait comme, c'est qui, ces gars-là? Là, on a skip la ligne, on est arrivé tôt. Ah oh, c'était fraîche, là. Gros shout-out à elle, man. Et on est arrivé à temps, le show, justement, il devait commencer à 12h30. Nali devait performer. Elle a performé vers 1h, si je ne me trompe pas. On a pu voir son show, il a commencé à pleuvoir un peu, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va empêcher les artistes à chanter, right? Ouais, puis ce qui est aussi, il faut faire ça aussi, man. Il faut shout-out à Olivier Primo. Yeah. Puis aussi, quelqu'un que je voulais shout-out, c'est dans le fond, la personne qui... Al Primo. Ouais, Al Primo, hay que darle saludos, porque... Yo, à cause de Primo et son équipe, ben, on a pu rentrer au Fuego gratuit, man. Exactement. Big shout-out pour vrai. C'est fraîche. On a eu des passes générales parce qu'on est arrivé en retard. Mais l'année prochaine, là, pour vrai, moi, l'année prochaine, il faut qu'on soit VIP. Tu comprends? Je veux dire, on va être VIP, on va être au top. Mais pas juste pour faire nos fresh. Non, c'est pour avoir tout le contenu. Pour avoir tout le contenu, être derrière avec la team aussi, que les gars sont en arrière, qu'on soit en train de filmer les exclusivités en arrière. Les artistes qui sont derrière aussi, parce que on voyait qu'il y avait plein de monde en arrière. Hein? Plein de monde connu, là. Ouais, il y a beaucoup de monde, man. C'était fou. Mais en tout cas, là, on rentre. Première chose qu'on va faire, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? On va se prendre à boire, de l'alcool, bien sûr. De l'eau, bro. Yo, ça coûtait cher, man. 15 piastres une bière, mon gars. Yo, nous, on se gardait une bière comme à chaque 4 heures.
Faut que les yo, moi, puis Fonzie, t'es comme, ouais, t'as caro esto. Non, pour vrai, on a juste bu 2 bières. Une au début, puis une quand ça commence à être chaud. C'est ça, une au début, quand t'arrives à 1h, puis quand on dit qu'il jam, bien, que tu parles, elle pense. T'as one à la cosa, mais là, en tout cas, on a eu du fun. Ouais, mais exact. Dans le fond, on va pas parler de tous les détails, sinon, check, on va aller loin, là. Mais on est arrivé, premièrement, on a skip la ligne, fait qu'on était bénis, on était comme nice. Eh oui, bless. On commence bien, on prend une bière. Fait qu'on on est arrivé tôt, on check déjà Nali, la première artiste. Nali, exact. Elle ouvre elle ouvre le show. Moi, d'un côté, j'étais comme quête, c'est dope, man. Directement, ça commence avec les artistes locaux. Qu'est-ce que t'en pensais, toi, des performances et voilà. Mais tu vois, on a vu Nali, on a vu Grazy, on a vu aussi... il y avait tellement d'artistes que... Il y en a plein, man. Ed Winter, il y a eu Landy aussi qui a chanté. Il y a aussi les gagnants qui a eu Grazy. J23. Les gagnants de MTL Latin Vibes, quand on est allé faire l'animation. J23 qui était là avec El Capitan. Puis après ça, il y a eu Landy. Après ça, il y a eu Crucito. Puis après ça, les main events étaient rentrés. Mais honnêtement, bro, tu veux que je te dise, moi, j'ai été surpris. Oui et non, mais oui, dans le sens, les shows qu'eux, ils ont préparés, ils étaient professionnels, ils avaient leurs danseurs, danseuses, puis même il y en avait qui avaient des images en arrière aussi. Ils étaient prêts. Ça, c'était fraîche. Ils étaient préparés. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai été surpris, man. Je suis pas quelqu'un qui va toujours à toutes les shows, mais quand j'y vais, j'aime ça en profiter, puis regarder, être comme un vrai fan, être devant. Puis c'est ça qu'on a fait. Ouais. On avait l'admission générale, fait qu'on était devant. Mais au moins, on était devant. On a été devant de 12h30 à 8h. Là. Moi, à 8h, je commençais à être dead, mon gars. Mais, tu vois, c'est ça que j'aime. C'est voir le côté fanatique, de voir le monde perform, comment ils font les chansons. Que nous, en plus, on a déjà fait, on a déjà expose, on a déjà parlé, on écoute des fois souvent ici à exposer. Fait que moi, voir les performances, ça fait partie aussi de la business, de la musique. Fait que c'est nice voir comment les artistes qui sont en train de come up, comment ils font leur performance. Puis nous, on est chanceux parce qu'on a vu beaucoup d'artistes, surtout ici de Montréal, grandir, tu vois. Ben oui. Fait qu'on les a vus performer peut-être pour le premier show. Là, on les voit maintenant. On les a vus à Fuego Fuego. On a vu plusieurs à Fuego Fuego qu'on a fait comme « Wow! » On a été surpris, man. Mais comme bro, tu vois, comme avec J23, on l'a vu en live à MTL Vibes. Tu sais, MTL Vibes, oui, il y avait du monde. C'était quand même rempli le spot. Mais être là, puis être devant un festival Fuego Fuego, être sur un gros stage. Le premier événement Fuego Fuego, c'est comme, OK... C'est un challenge, il fallait que tu sois prêt. Parce que ça, pour nous, c'était le premier event latino de Montréal. Que, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ça. Mais quelque chose de huge, pas juste quelque chose que tu vas à un parc, là, tu comprends? Tu vas au parc René Goupil ou je sais pas, whatever. Ouais. Non, mais bro. Mais tu comprends, c'était un gros event. Ouais. Les écrans, comme tu disais, il y avait des écrans, un à droite, un à gauche, un au milieu. Fait que tu voyais les images. Même des nouveaux artistes d'ici de local, tu voyais genre les images qu'eux avaient préparées. Fait que il fallait que tu viennes préparer parce que c'est un show, là, c'est un gros show. Mais aussi, une autre affaire, c'est que, c'est ça, comme tu dis, tous les artistes étaient préparés avec leur image en arrière. Mais tu vois, Landy, il y avait cette image en arrière. Ed Winter, évidemment. Ed Winter travaille dans la vidéo. C'est sûr qu'il allait être prêt. Mais là, on commence avec quoi? On commence avec ce qu'on n'a pas aimé ou ce qu'on a aimé? Bon, avec quoi on va commencer? Moi, je pense qu'il faudrait commencer avec ce qu'on a aimé. Ouais? Les gars, vas-y. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était... Premièrement, c'est qu'ils ont donné vraiment une grosse opportunité aux artistes ici locaux. Les Latinos ici, hispanophones, là, ils ont donné une grosse opportunité. Fait que je trouve que ça, c'est le côté que j'ai aimé. Parce que souvent, là, ils préfèrent mettre peut-être un DJ. Ouais, exact. DJ pendant 4 heures, 3 heures, puis tu sais, c'est fraîche parce qu'il y a du beat, puis tadana. Mais tu sais, pendant ce temps-là aussi, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Tu sais, le monde commence à venir. Fait que moi, je trouve que l'opportunité donnée aux artistes straight up, genre, c'est vrai que des fois, on aurait aimé écouter un peu de DJ, mais on va en parler après. Je trouve que ça donne une grosse opportunité, puis c'était back-à-back, là. C'était back-à-back, artiste après artiste après artiste. C'était même pas des fois 15-20 minutes. Fait que là, tu voyais, shit, OK, une autre performance. Il n'y avait pas comme un DJ. Fait que tu voyais les performances straight up. C'est bon et pas bon d'un côté, parce que ça donne pas tant de chiller. Non, mais il faut spécifier que de un,
l'opportunité à des artistes latinos. Ouais. Latinos. Yo, ça aurait pu être un Lost qui soit là, ça aurait pu être un 514, ça aurait pu être un Fouki. Un Fouki qui soit là, mais non, c'est les artistes latinos. Là, ça commence à bouger. Tu sais, oui, il y a Crucito avec Jerry Latino, mais il y en a plein alentour de ça qui sont en train de bouger. Puis là, tu parlais de... Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est l'opportunité qu'ils ont donnée aux artistes locaux, surtout dans un event gros comme ça. Ça, c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé aussi voir chaque artiste, parce que tu vois, chaque artiste, si peut-être ils font comment leur performance. Comme je dis, pour moi, c'est important. Parmi un artiste, il faut que tu vois la performance. Fait que j'ai pu voir la performance de tout le monde. Yo, je suis resté debout, man, comme on l'a dit. On est resté debout de midi jusqu'à 8h. Fait que j'ai vu tout le monde, là. On a vu tout le monde, pas d'excuses. On a pu prendre aussi des photos, vidéos. Fait que, ils ont apprécié ça. Fait que ça, c'est ce que j'ai aimé. C'est être là para apoyar. Tu comprends? Être là et dire, yo, on a été là pour le premier festival huge. Dès le début, dès le premier show. Fait que premier show, on a été là voir les premières performances. On n'a rien manqué, là, tu comprends? Fait que moi, c'est ça que j'ai aimé. On va pouvoir toujours dire, yo, nous, on a été là. On a été là même devant, là. Ouais. Fait que ça, c'est le côté que moi, j'ai aimé. Toi? Mais moi, comme toi, pareil, c'est tous les artistes, c'est voir jusqu'à où les artistes se sont donnés à fond là-dedans. Parce que tu vois, on est habitué à les voir dans des événements, dans les clubs ou dans des petits événements comme on l'a vu dans MTL Vibes. Tu sais, MTL Vibes, c'est juste comme, tu comprends? MTL Latin Vibes. MTL Latin Vibes, sorry guys. Puis d'être là, c'est comme, toi, t'as le DJ en arrière, OK, yo, mets play, boum, 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 puis that's it. Mais là, non. Là, t'avais un certain temps. Là, c'est comme ton temps est calculé. Let's go. Tu dois donner un show. Sinon, l'année prochaine, c'est dead. Boum, on te remplace par quelqu'un d'autre. Oh, ouais. Je pense que c'est comme ça aussi pour de vrai. Ouais. Si t'es pas bon, on t'enlève, man. Ce que j'ai aimé, bro, c'est l'organisation. Mais l'organisation, tu sais, comme du côté après, tu sais, oui, les artistes locaux étaient beaucoup back-à-back, mais parce que le show a commencé 30 minutes en retard. Mais si tu calcules après ça, on était là pendant tout le long. L'horaire a bien suivi après quand les artistes ont commencé. Les artistes au fond, les invités sont venus. Puis... Je pense que le premier international qu'on avait vu, c'était Lunay. Avant ça, c'était lui, Toronto, là. Fito Blanco. Lui, c'était un bon performance, man, aussi. Ouais. By the way. Shout out à Fito Blanco. Pour vrai, là, j'étais surpris. Il y avait son crew, déjà. Tu vois qu'il performance. Ça, c'est une chose qui est importante aussi que j'ai réalisé, là. Parce qu'on pourra en parler plus, mais c'est avoir ton crew quand tu performes aussi, G. Mais oui. Avoir ton gars qui te back, avoir ton gars qui hype. Yo, ça fait partie, là. Ton DJ. Hein? Yo, moi, j'ai vu ça aussi. J'ai vu en tout cas, j'ai pu voir chaque artiste s'ils étaient prêts ou pas prêts, là, tu vois. Ouais. Là, on va au sujet le côté ce qu'on n'a pas aimé. T'avais envie, hein? Non, parce que tu vois, on rentre dans des petits trucs, puis là, c'est comme... Allez, vas-y, je vais te laisser. OK, je vais commencer. Défoule-toi. Olivier Primo, escucha ça, porque mira, t'as enojado el Fonsi. Ce que j'ai pas aimé, c'est... En tout cas, moi, j'adore la musique. On va pas dire ce que j'ai pas aimé. On va dire ce que, dans le fond... On a été déçus. Dans quoi eux, ils doivent travailler. Ouais, dans quoi vous devez travailler. C'est sûr que, on est des Latinos. On est du monde chaud, on est du monde qu'à n'importe quelle heure, on doit être actif, on doit être en train de danser. S'il y a une pause, puis il n'y a pas de musique, c'est dead. C'est comme, on s'en fout ce que vous faites. On s'en fout que vous changez le stage. On s'en fout qu'il y a des problèmes techniques. On s'en fout de l'artiste, qu'il y a des problèmes techniques. C'est chill, faites ce que vous voulez. Pendant 30 minutes, 1 heure, tu sais, comme on s'en fout. Mais il faut que la musique soit allumée. Bro, c'est pas normal que je suis capable d'avoir une discussion avec toi, là. Tu sais, on discutait, là. C'est comme non, bro. Mais ça, on l'a écouté beaucoup. T'as raison, on l'a écouté. Mais tu vois, ça, je le compare un peu. C'est comme si tu vas à un club, puis t'as pas de musique. Comme, bro, tu vas au club pour chiller, danser, mais il n'y a pas de musique. Non. C'est comme, il faut que la musique soit allumée. Toi, tu voulais danser, là, un petit peu plus. Mais oui, c'est ça. Tu veux chanter, tu veux danser, tu veux dans un vibe. Ouais. Puis peut-être avec ça, j'aurais acheté plus de bière, même si c'était à 15 piastres. Primo, oui. Más música, más cerveza. C'est ça que ça veut dire, straight up. Ouais, straight up. Mais tu vois, il y a ce côté-là. Tu vois, il y avait 2 DJ, bro. 2 DJ. T'avais DJ Blaze puis DJ D-Boy. Yo, shout out à les DJ qui ont... 2 des grands DJ ici, latinos, à Montréal. C'est comme, bro, tu peux pas avoir mieux. C'est comme, eux,
Ils vont te couvrir à ta pause. Il y a un retard, l'artiste est en retard ou il y a un problème ou l'artiste est en train de chier, c'est comme yo, mets les DJ. That's it. Ils vont entertain le monde, puis that's it. Puis on avait 2 animateurs aussi. On avait Gaël Comtois, puis on avait MC Evo. Mais ce qui est plate de ce côté-là, c'est qu'on ne les a pas trop vus. Tu sais, je sais pas, on les a vus rapides. Puis non, j'aurais voulu voir plus de entertain de ce côté-là. Plus d'entertain, plus de DJ. Oui, tu sais, à un moment donné, D-Boy il a pris la relève. Tu l'as entendu plus. DJ Blaze, tu l'as juste vu une fois. Mais j'aurais plus voulu les voir. Le monde voulait plus chiller. Yo, pendant que tu vas acheter ton hot dog, pendant que tu vas acheter ta bière, tu veux vibe, non? Sinon, yo, tu marches puis il n'y a pas de beat, c'est whack, là. Toi, tu voulais manger un hot dog? T'as pas pu manger ton hot dog ou quoi? Mais oui. OK. Mais oui, bro, j'ai mangé mon hot dog. Fait que toi, dans le fond, si je comprends bien, t'as pas aimé le fait qu'il n'y avait pas assez de musique. Pas aimé. Ils doivent travailler dans ça. Où ce qu'ils doivent travailler un peu plus, t'as dette. Où ce qu'ils doivent travailler un peu plus, c'est, dans le fond, mettre la musique un petit peu plus, nous donner des breaks entre les artistes. Parce que moi, c'est quelque chose aussi que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y avait pas de musique. On sait quand il y a de la musique, c'est un temps comme une pause. Non, il y avait des breaks. Non, il y avait des breaks, mais sans musique. Sans musique. Puis nous, on était comme, yo, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est là où est-ce que la partie de l'animation, moi, je trouve qu'ils l'ont dead, mais on les a pas vus aussi. T'as raison. Mais je pense que si on le verrait plus animé, shit, on est en train de les winch, hein? Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Mais c'est parce que je pense que la foule aurait compris un petit peu plus. Guys, c'est le moment maintenant d'aller prendre votre break, aller aux toilettes. Parce que premièrement, aller aux toilettes, man, tabarnouche. Mais yo, t'avais 1000 toilettes au moins. C'était loin, man. C'était loin. Ouais, mais oui, c'est vrai. Puis ça tentait pas de retourner jusqu'à là-bas. Là, t'étais comme, yo, je suis déjà devant. Là, je suis comme, tu passes ta place. Ah, shit, ça donne envie de prendre une bouteille, mon gars. Puis... non, mais tu comprends, c'était une affaire. On savait pas quand il allait avoir des pauses. On savait pas quand les performances allaient arriver. Il faisait juste nous dire, genre, oh, il arrive bientôt. Puis là, t'es comme, yo, est-ce qu'on a le temps d'aller boire? Non, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Fait c'est là où je pense qu'il faut travailler un peu plus. C'est travailler un petit peu plus, oui, avec la musique, avec l'animation, pour qu'on soit plus guidé en termes de audience, tu vois? Parce que nous, on a été là, guys. Là. On n'est pas ici en train de parler parce qu'on n'aime pas ça. C'est parce que nous, on a été là de midi. Tiens, moi, je suis en train de chialer. Là. Midi et demi jusqu'à 8h30, là. Non, on est resté jusqu'à la fin, bro. On est resté jusqu'à la fin. Oui, okay, non. Debout comme ça. Non, debout. On est resté debout. Ouais. Après, on est allé aux toilettes. Puis aller aux toilettes, on était comme, yo, on disait, j'ai pas envie d'aller aux toilettes, là. C'était fou, là. C'était dégueulasse. Et, ouais, c'est ça, man. C'était cher. La bière était chère, man. Yo, ça me donnait envie d'aller boire une cocolle dehors, là. Anyways. Fait que c'est ça. Mais les performances internationales, qu'est-ce que t'en pensais de ça? C'était dope, non? Voir Mike Towers. Yo, honnêtement, j'avais jamais vu Lunay. J'ai beaucoup aimé Lunay. En plus, il a arrêté son show pour aider, tu sais, comme quelqu'un, un fan dans le public, comme qui avait trop chaud. C'est Eva Desmayal, genre. En tout cas, il a arrêté le show, yo. Props pour elle, man. Parce que maintenant, on dirait que depuis Travis Scott, tout le monde fait attention. Hein? Ouais, puis c'est une chose qu'on parlait beaucoup. Là, c'est comme, yo, ça, il faut shout-out aussi les animateurs. C'est qu'on voyait qu'ils arrêtaient, dans le fond. Ouais. Quand ils voyaient une personne s'évanouir. On a vu comme 3-4 personnes tomber. Ouais. Là. Mais comme aussi, t'allais t'évanouir, je pense. Ben non, moi, j'étais là. C'était fou. C'est juste que, j'étais long. Ben, toi, en plus, quand il lançait... Non, ça, c'est chill aussi. Qui lançait de l'eau, il lançait des beach days. Mais on n'a jamais reçu de beach day. Ça, pour vrai, ça me fait chier. On n'est pas chanceux, on n'a pas eu de beach day. Mais shout out à Primo, on a quand même enjoy, c'était fraîche. Moi, je pense qu'ils ont assez compris. Il y a beaucoup de monde qui ont dit les points qu'on avait à dire aussi, genre, surtout pour les pauses et tout. Mais l'année prochaine, je suis sûr que ça va être plus dope. Non, tu sais, pour vrai, honnêtement, général, c'était nice. Je me suis beaucoup amusé. Puis, tu sais, les horaires comme ça peut décaler, mais honnêtement, à un moment donné, je calculais, c'est comme, oh shit, comme, ils ont bien rattrapé leur horaire. Tout s'est bien passé, chacun a eu leur show, tout le monde a eu leur temps. Puis, je pense que personne ne s'est plaint, puis yo, tout le monde a été heureux jusqu'à la fin. Puis une autre affaire aussi, c'est que, ouais, c'est ça. Comme j'aurais voulu plus voir les animateurs aussi parce qu'on a Gaël Comtois. Puis on a aussi MC Evo qui était là. C'est comme, yo, je pense qu'ils n'ont pas donné leur potentiel à 100% parce que je les connais. Ils sont chauds. OK, all right. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'on serait meilleur en train d'animer, c'est ça? Ouais. Mais yo, pour vrai, l'année prochaine, ça va être plus dope. Pour vrai, l'année prochaine, ça va être plus dope parce qu'il va y avoir déjà 2 events.
Là, il y avait juste une journée. Attends. Mais là, on dit 2 events, mais c'est ce qu'il a dit Olivier Primo, comme quoi qu'il aimerait ça avoir 2 jours. Tu sais, non, props à Gaël Comtois, puis props aussi à MC Evo. Mais ce que j'aimerais voir, ça serait exposé dans une des 2 journées. Ouais. Ou peut-être exposé aussi avec MC Evo. Avoir plus de médias, dans le fond, ce que tu veux dire. Avoir plus de médias derrière ou behind the scenes. Ouais, ou en train d'animer aussi. En train d'animer, bro. En français, en espagnol, ya sabes. L'espagnol. Hasta en anglais. Hasta en anglais. C'est chill. Mais non, j'aimerais voir ça l'année prochaine aussi. C'est sûr que si c'est 2 jours. OK. Là, on embarque dans... Qui t'aimerais voir? OK, maintenant, on embarque là, l'année prochaine. Exact. Quel artiste international t'aimerais voir? Moi, Karol G, for sure. Karol G, Jay Wheeler, Eladio Carrion, Zetangana. C'est... T'en as plusieurs. Là. Le Colombien, c'est qui, là? Lui qui est chaud. Ryan Castro? Ryan Castro. Ouais, Ryan Castro. Mais justement, il va être là, justement, samedi prochain. Mais là, au moment que ça va être drop, je pense qu'il va déjà être passé. Ouais. Puis, il y a plein d'artistes pour vrai. T'en as en Amérique latine, t'en as plein. Tout le monde est chaud. Je verrais même Daddy Yankee là-dedans. Mais là, Daddy Yankee, il fait sa dernière tournée, là, bro. Mais il peut encore. Ou Bad Bunny. Bad Bunny dans ce festival, ça bro. Ça serait malade, là. Un samedi ou dimanche? Samedi. Yeah, ça serait fou, ça. À Noël, d'abord. À Noël aussi. Yeah, pourquoi pas? Ça serait malade. Ben oui. À Noël, Karol G. Ouch, ça va être en bif. Mais en tout cas, t'as plein d'artistes pour être. Yo, t'en as en République dominicaine, t'en as au Chili aussi qui sont beaucoup actifs, t'en as en Argentine aussi, t'en as en Espagne. Ouais. T'en as beaucoup. Bizarrap, j'aimerais ça voir Bizarrap aussi là. Ça serait chaud pour elle. Yo, en train de mixer. Tu vois, on a eu, cette année, on avait eu les 2 DJ là, qui ont animé. Yo, j'ai un blanc, man. Quel DJ? Plain Skills. Plain Skills, ouais. Plain Skills, tu vois, on pourrait avoir un Bizarrap l'année prochaine aussi. Bizarrap, il va mettre ses beats, puis le monde connaît ses beats, là. T'imagines un DJ Blast? Ouf. OK, là. C'est gros reggaeton, mon gars, là. Ça, c'est fou. Ouf. Jusqu'en bas. Ou Tiny. Il y a des classiques, ce gars-là. Tiny. Bro, tout le monde fait leur show. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour vrai, il y a beaucoup. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Puis on sent que l'année prochaine, ça va être beaucoup le fun aussi. Et on va assister aussi, right, Fonzie? On va y assister, c'est sûr. Mais là, je veux savoir, toi, OK, au niveau international, on a dit, mais de Montréal, qui tu voudrais voir l'année prochaine? Moi, quelqu'un que j'aimerais voir, c'est Ozzy. Ozzy avec Soulja pour qu'ils fassent leur T'imagines Soulja là au festival Fuego Fuego? Malade. Pour qu'ils voient, tu sais, ils voient le côté comment les Latinos sont chauds là. Puis on était chauds là, il y avait beaucoup de monde, man. C'était malade là. Il y avait plein de monde, c'était rempli. C'est sold out, man. C'était fucking sold out, man. Je suis sûr qu'il y a du monde qui sont rentrés illégalement aussi là. C'était fou, man. Ouais. Tu m'as dit que tes cousins, ta famille est rentrée illégalement, hein? Ouais, ils sont rentrés par le filtro là. Mais OK, t'as Ozzy puis qui d'autre? OK, moi j'aimerais savoir Ozzy, Crucito encore, you know what I mean? Crucito, Ed Winter, encore. J'aimerais savoir Demasiado LG, bro. Demasiado LG. Ben oui. Moi, j'étais surpris qu'il ne soit pas avec J23, mais je pense qu'il voulait laisser plus à J23 de son show et tout ça. C'est correct. Mais l'année prochaine, j'espère voir un Demasiado LG. Toi, t'aimerais savoir qui? Un Demasiado LG, comme tu as dit, j'aimerais beaucoup voir... mais Lee encore aussi, Crazy, ils ont Young Legends. Grosse performance, shout out. Puis Ozzy, j'aimerais beaucoup voir Ozzy. Puis DeFranco. DeFranco aussi, surtout qu'il vient de sortir un album, là. Shout out à DeFranco. DeFranco. Yo, ça serait fresh aussi, un Nato Miranda avec Sir Chamaco qui chante. Oh! Ya sabes. Sir Chamaco, do you remember back then? Ouais. Non, il veut pas parler aujourd'hui, là. C'est ça, là. Aujourd'hui, je vais pas parler aujourd'hui, guys. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour vrai, ça a été une réussite. Depuis le festival du merengue, qui n'avait pas d'événement, un gros événement comme ça, aussi big, latino, depuis le festival du merengue. Festival merengue, c'est vrai. Le festival merengue, bro, ça c'était big. Le que sabe. Fait que les artistes de Montréal, man, pónganse la pile, commencer à faire du beat back-to-back, parce que c'est comme ça qu'on va voir, peut-être, sûrement, eux vont vérifier qui va être apte à faire une performance à Fuego Fuego. Puis les connexions, guys, aussi. Là. Si vous êtes actifs, vous allez voir des connexions. Sinon, ben... Yeah.
Ouais. Fait que yo, nous, c'est ça. Nous, on voulait faire juste un petit recap aujourd'hui de Fuego Fuego, puis on pourrait même continuer. Mais tu sais, vous savez, il faut faire ça short and sweet. Toi, t'es fâché parce que t'as pas assez bu à Fuego Fuego. Ouais, j'ai pas assez bu, je voulais m'asseoir, je voulais vraiment chiller. Yo, j'ai beaucoup de choses à dire là. Mais... Yo, t'as qu'à ça, t'amènes une chaise roulante. Yo, moi j'avais envie pour d'ailleurs amener ma chaise camping, là, faire un vieux monsieur, tu sais, avec ta bière ici dans le trou. Mais anyways, l'année prochaine, VIP. Mais yo, guys, merci beaucoup, man. Yeah. Tous ceux qui sont là, qui nous écoutent jusqu'à maintenant, là, merci beaucoup. Nous, on a eu du fun. Shout-out à Olivier Primo, qu'on a eu du fun. Shout-out à Dimension Latina, qui sont là en train d'écouter aujourd'hui. C'est ça, là. Avec Maki G. Shout-out à notre team. The Right Focus, notre team, Wise Eyes, The Coolest Nerd. So, guys, ça a été notre épisode aujourd'hui de Recap Fuego Fuego. Fancy, t'as quelque chose d'autre à dire aujourd'hui ou quoi? See you soon! Peace! On est out.